이 여권을 소지한 하나님 자녀 정진솔은 언제든지 자녀의 신분과 권세를 사용할 수 있으며 가는 곳마다 천군 천사가 파송됩니다. 하나님 아버지, 로빈입니다. 우크라이나와 러시아가 전쟁 중입니다. 우크라이나와 러시아에 하나님 나라 임하게 해주세요. 러시아와 우크라이나와 천군 천사 파송해 주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 십자가에서 다 이루었다. 모든 문제 끝내셨어. 이 언약에 집중하면 잘못된 생각들은 버릴 수 있어. 기억해 너의 신분 권세. 기억해서 지내려냐. 부활하신 예수님 지금도 나와 함께하셔. 나와 함께하셔. Voici les résultats. Le top remnant de cette semaine qui est au sommet spirituel, c'est Remnant Park Joo-hee. Wow! Tous nos remnants, vous avez très bien travaillé aussi. Surtout, j'ai vu que Joey s'est réjoui du temps du remnant de tous les jours pour imprimer la parole de l'Éternel. Et elle a laissé un chef-d'œuvre aussi. Et on va envoyer un très bon goûter à Joey après le culte. Merci encore aux parents de Joey qui aident Joey à grandir comme sommet spirituel. Je demande aux parents de Joey de prier pour le culte de la semaine prochaine avec le centre du cœur. À chaque époque où les gens ont
perdu, l'Évangile, les désastres et les guerres sont survenus à chaque fois. Dieu a préparé ce qui sont restés les remnants pour restaurer l'Évangile. Nous sommes tous ici pour louer Dieu ensemble. Nous sommes ceux qui restent des remnants. Nous louons Dieu qui nous a appelés. Tous nos remnants, levez-vous tous. Nous allons louer Dieu qui nous a donné cette alliance étonnante. Maintenant, nous allons chanter la chanson intitulée « Un autre rêve » pour commencer le culte. 나의 꿈은 달라요 세상의 꿈과는 달라요
Nous allons confesser notre foi. Le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, à l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous demandons au diacre Jean Chanshik, qui est le père du top remnant de la semaine dernière, Jean Jinsol, de prier pour le culte. Dieu d'amour, en cette époque où il y a beaucoup de guerres et beaucoup de désastres, merci d'avoir appelé tous nos enfants du jardin d'enfants qui te louent. Tu nous as montré le chemin qui nous a permis de gagner sans combattre. Et merci d'avoir protégé nos remnants avec la colonne de feu de nuée. Maintenant, tous les parents, tous les instituteurs et tous les remnants te louent ensemble. À travers ce culte, nous te glorifions. Et je prie pour pasteur Kim Ki-taek qui prêche la parole. Veux-tu lui donner la plénitude de Saint-Esprit et la double portion de ton esprit? J'ai prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur d'amour. Amen. La prophétie sur la conquête de Babylone d'Ésaïe. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ésaïe 43, verset 21. La parole de Dieu dans la Genèse, chapitre 1. Comment est-ce que ce monde a été créé? Ce monde a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Il a créé le soleil, la lune et d'innombrables étoiles. C'est Dieu qui les a créés. Et il a créé la terre, les arbres, les fleurs, beaucoup d'animaux, les oiseaux et des poissons. Dieu
les a créés tous. Tout ça, c'est Dieu qui les a créés. Et il a créé la créature la plus importante à la fin. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a insufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme pour lui donner l'esprit. C'est comme ça que l'homme a été créé à l'image de Dieu comme un être béni. Et Dieu a noué une promesse avec l'homme seulement. Et quel genre de promesse il lui a donné? Il lui a donné l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a dit de ne pas manger le fruit de cet arbre. S'il mange ce fruit, il a dit qu'il allait sûrement mourir. Pourquoi il lui a donné le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'homme ne peut pas vivre en étant séparé de Dieu. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu doit vivre avec Dieu. C'est comme ça qu'il est heureux. Il lui a donné cet arbre de la connaissance du bien et du mal pour qu'il se souvienne de cela au centre du jardin d'Éden. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Satan est entré dans le serpent et il lui a dit: Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a dit vraiment qu'il ne fallait pas manger de tous les arbres du jardin? Non, c'est pas vrai. L'alliance que Dieu a donnée, c'est ce fruit qui nous fait nous souvenir de cette alliance, seulement le fruit de la connaissance du bien et du mal, seulement ce fruit, il ne fallait pas manger. Il faut vraiment nous souvenir de cette parole de Dieu précisément dans notre esprit. Il ne faut pas oublier ça. Mais cette parole importante de Dieu, il n'a pas pu imprimer dans son esprit et dans son cœur. Qu'est-ce qu'elle a répondu, Ève? Ah, Dieu a dit qu'il ne fallait pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si on mange cela, peut-être nous allons mourir. Qu'est-ce qu'elle a dit, Ève? Peut-être.
Est-ce que Dieu a dit vraiment qu'ils allaient peut-être mourir? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit vraiment? Voilà. Si tu manges cela, tu vas sûrement mourir. Vraiment mourir. Il a parlé comme ça. Il fallait imprimer cette parole importante de Dieu et dans l'esprit et dans le cœur, il fallait le faire. Mais ils ont fait ça de façon vague. C'est à ce moment-là que Satan a pris sa chance. C'est pas vrai. Tu ne mourras jamais, tu ne vas jamais mourir. Le jour où tu vas manger cela, ou vous allez manger cela, vous allez ouvrir vos yeux et vous allez devenir comme Dieu. C'est comme ça que Satan a menti à Adam et Ève. La Bible que Satan est menteur. Depuis le début, c'est lui qui trompe les gens. Dans Jean 8, 44, il est écrit que Satan est menteur et le père du mensonge. Voilà. Il faut imprimer la parole de Dieu dans le cœur, dans l'esprit. Mais, moment, l'homme saisit cette parole vaguement. Mais c'est comme ça que c'est à ce moment-là que Satan a menti à l'homme. L'homme a été trompé par Satan. Il a brisé la promesse qu'il a nouée avec Dieu et qu'il a mangé le fruit de la connaissance et du mal, du bien et du mal. Et il a quitté Dieu après avoir brisé la promesse qu'il a nouée avec Dieu. C'est le péché originel. C'est à ce moment-là que Dieu a donné l'évangile immédiatement. Genèse 3, 15. Il a donné l'évangile dans ce verset. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Pourquoi Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu, doit venir sur la terre? Nous allons imprimer cet évangile dans mon cœur, dans mon esprit. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. C'est la parole que nous devons mémoriser cette semaine. Seigneur Jésus devait venir sur la terre. Quelle est la raison? Nous étions morts dans les désastres et les malédictions. Et pour nous sauver, Jésus est venu comme la rançon. Et les enfants d'Israël ont sacrifié l'agneau qui était sans péché. Et à travers le sacrifice du sang, ils sont sortis de l'Égypte. Et Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a coulé son sang. Il est mort et il nous a sauvés par sa mort.
C'est ce que nous appelons le vrai sacrificateur. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quelle est la raison pourquoi Jésus devait venir sur la terre? Le vrai prophète qui a ouvert la voie du salut. Le vrai roi, le vrai sacrificateur, le vrai prophète, les trois ensemble, le Christ. Et il est venu résoudre ces trois problèmes que l'homme ne pouvait jamais résoudre. Il est venu sur la terre pour résoudre ces problèmes. Jésus est le Christ. Alors, nous allons répéter tous ensemble après moi. Jésus est le Christ. Encore une fois, vous allez répéter après moi. Jésus est mon Christ. Ah, ici, c'est la terre, là où nous habitons. Nous vivons ici ensemble. Ici, sur la terre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Nous allons voir ça ensemble. Que se passe-t-il? L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, en connaissant Dieu, mais ils vivent en ignorant Dieu. C'est ce que nous appelons le péché originel. Dans le monde, dans les 237 nations du monde et les 5000 tribus, les gens sont en train de souffrir dans le péché originel. Il y a des maladies contagieuses, des maladies mentales, des maladies du cœur et des maladies physiques. Ils souffrent de tout ça. Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui a causé tous ces problèmes? Les gens du monde. Il y a beaucoup de ces gens qui se disputent tout le temps et leurs enfants sont en train de souffrir. Qu'est-ce qui a causé ça? Personne ne peut répondre à cette question. Ils ne connaissent pas la raison. Seulement, la parole de Dieu nous révèle cela dans la Bible. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 2, il est écrit « Le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » La Bible nous dit que c'est les œuvres du diable. C'est pour ça que Dieu a donné l'évangile dès le début. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous devons prêcher cet évangile aux 237 nations et aux 5000 tribus. Quelqu'un doit le faire. Le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Le vrai sacrificateur qui a résolu tous les désastres et les malédictions que nous devions subir. Et le vrai prophète qui a ouvert la voie du salut en brisant l'autorité de l'enfer. Nous devons témoigner de
Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Tous les enfants d'Israël étaient en train de faire de l'idolâtrie après avoir quitté Dieu. Le peuple qui devait témoigner de l'Évangile. Et tous les enfants d'Israël avaient perdu l'Évangile. Ils étaient seulement intéressés par la bonne nourriture. Ils pensaient que l'argent était tout dans leur vie. Ils voulaient tout simplement réussir. Mais, à cause de cela, de grands désastres sont survenus. Oh, nous voyons dans Ésaïe chapitre 1 que Dieu a parlé comme ça. Oh, tous les bœufs et tous les chevaux, même les bœufs et les chevaux connaissent la voix de leur maître. Mais mon peuple d'Israël ne me connaissent pas. C'est pour ça que votre pays est desséché et toutes les maisons sont brûlées et des grandes puissances sont venues pour tout voler et vous êtes devenus des captifs et des esclaves. Parce qu'ils ont perdu l'Évangile et des désastres, des guerres sont venus et que leurs enfants devaient souffrir. Il leur a donné la parole. Venez et plaidons si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le prophète Ésaïe, qui a témoigné cette parole. Mais les enfants d'Israël ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Alors, les désastres sont survenus, les grandes puissances ont attaqué pour faire la guerre. C'est à ce moment-là que Dieu a donné l'Évangile à travers le prophète Ésaïe. Tous nos remnants qui louent Dieu aujourd'hui, nous devons être imprimés de cette alliance dans notre esprit. C'est ce que nous appelons prendre des notes. Il faut prendre des notes de l'alliance de Dieu. C'est comme ça que les désastres sont survenus et les guerres ont éclaté et les enfants de Dieu sont devenus captifs. Alors, quelle parole Dieu a donnée? Waouh, il y a beaucoup de feuilles, n'est-ce pas? Alors, cet arbre qui a beaucoup de feuilles, mais comme Dieu a dit, alors tous les feuilles seront coupées. Comme le térébinthe
et le chêne. Mais ces gros arbres seront coupés. Dieu a dit à Ésaïe, il a donné cette parole, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc. Quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme le térébinthe et le chêne sont coupés, mais ils conservent leur tronc. Une sainte postérité et le tronc, il renaîtra de ce peuple. C'est la parole que Dieu nous donne. Dieu a laissé les remnants, le tronc, voilà. Ces troncs doivent se lever pour sauver le monde. C'était la promesse de Dieu. Ésaïe a saisi cette parole. Il a imprimé cette parole dans son esprit et dans son cœur. Babylone a attaqué Israël, ils ont tout brûlé. Et les enfants d'Israël sont devenus des captifs. C'était une situation impossible. Mais c'est à ce moment-là que Dieu a donné l'Évangile. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Cette alliance a été accomplie et les enfants d'Israël ont pu sortir de Babylone. Et cette alliance a été accomplie. Jésus est venu nous sauver. À travers le culte d'aujourd'hui, tous nos remnants, vous devez graver la parole de Dieu dans votre cœur et dans votre esprit à travers ce culte. Même après ce culte, à travers le chef-d'œuvre que vous allez faire toute la semaine, à travers le temps du remnant quotidien, nous devons graver la parole de Dieu dans notre cœur et dans notre esprit. Dans Ésaïe 60, il est écrit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Que vous puissiez graver la parole de Dieu dans votre cœur et dans votre esprit cette semaine. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus.
Maintenant, nous allons chanter la chanson à notre rêve et nous allons donner nos offrandes à Dieu. 나의 꿈은 달라요 세상의 꿈과는 다르죠 나의 목표를 이루는 그런 꿈과는 다르죠 나의 꿈을 들어봐요 세상의 꿈과는 다르죠 주의 언약을 이루는 하나님 주신 꿈이죠 흔들리지 않아요 포기하지 않아요 언약의 꿈이 있기에 분명한 미래 있기에 내 기도 속에서 임마누엘 누리죠 언약의 작품 만드는 세상 살릴 꿈이 나의 꿈을 들어봐요 세상의 꿈과는 다르죠 주의 언약을 이루는 하나님 주신 꿈이죠 흔들리지 않아요 포기하지 않아요 언약의 꿈이 있기에 분명한 미래 있기에 내 기도 속에서 임마누엘 누리죠 언약의 작품 만드는 세상 살릴 Des bulles de joie, le temps du sommet. Dieu a donné l'alliance que Dieu sauvera le monde à travers nous, les remnantes. Aujourd'hui, nous allons faire le chef-d'œuvre de l'arbre de l'évangélisation mondiale comme le fruit de cette alliance. Ce qu'il faut préparer, un papier blanc et de l'aquarelle, le pinceau, des assiettes, une assiette et un cahier et un crayon, des ciseaux, colle et d'autres matériaux. Nous allons faire l'arbre maintenant. Sur le papier blanc, nous allons d'abord dessiner le tronc et les branches. Nous allons mettre de la couleur sur le dessin, de l'aquarelle et les crayons en couleur. Vous allez utiliser ces matériaux pour colorer l'arbre.
nous allons mettre de l'aquarelle sur le paume et imprimer ça sur le papier. Nous allons mettre plusieurs couleurs comme ça. Nous allons aussi décorer l'arbre avec plusieurs couleurs. Nous allons aussi décorer autour de l'arbre, la terre, autour de l'arbre. 나의 꿈은 달라요 세상의 꿈과는 다르죠 나의 목표를 이루는 그런 꿈과는 다르죠 Nous allons aussi dessiner des fruits. Sur le cahier, vous allez couper la forme des fruits que vous voulez dessiner. Nous allons dessiner ou écrire des dessins et des poèmes pour l'évangélisation de sauver les 237 nations à travers moi. Avec beaucoup de matériaux, nous allons décorer et colorer le fruit ou des fruits. Nous allons coller des fruits qui sont finis. Vous allez coller ça sur l'arbre. Voilà, nous avons fini le chef-d'œuvre d'aujourd'hui, l'arbre de l'évangélisation mondiale avec les fruits de l'Alliance de Dieu. Devant cet arbre, nous allons nous asseoir sur le coussin de la prière et nous allons prier Dieu. Tous les jours, en rêvant de l'Alliance de l'évangélisation mondiale, nous allons relever le défi pour la prière. Jésus est venu nous sauver en tant que l'agneau de Dieu. Nous allons mémoriser cette parole. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc, chapitre 10, verset 45. Amen.
Maintenant, nous demandons au pasteur de bénir les offrandes et donner la bénédiction finale pour finir ce culte. Dieu Père, à travers les offrandes que nous avons données aujourd'hui, permets-nous de construire le temple où les personnes de 237 nations viennent recevoir la formation comme chez eux et où les personnes malades sont guéries par l'évangile et où les remnants sont établis comme les sommets spirituels. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur tous nos remnants et les parents et des instituteurs qui sont imprimés de l'alliance précise, maintenant et pour toujours, éternellement, au siècle des siècles. Amen. 하나님 오늘도 성령으로 충만케 하시고 모든 흑암 세